Mardi 20 décembre 2022, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de FOI Média Africa. C'est votre programme On remue l'actu qui démarre à l'instant. Le sujet du jour nous conduit en Afrique du Sud. Eh bien, l'ANC renouvelle sa confiance au président sud-africain Cyril Ramaphosa après voilà, quelques semaines de confusion au sein du parti. Il a été une nouvelle fois, voilà, l'ANC a renouvelé sa confiance au président Cyril Ramaphosa. On en parlera durant cette émission avec notre consultant permanent, M. Numbisi Wafo, et bien sûr avec mes collaborateurs Kwechu et Komabité qui sont sur ce plateau. On aura également l'info du jour, les unes du jour, l'image du jour et bien sûr, si le temps nous permet, on aura le buzz du jour. Je commence par les dames. Elle est vêtue toute blanche, foulard blanc, chemise blanche. Elle est toute belle. Bonjour Kwechu. Bonjour à Komabité. C'était à vous de faire ce compliment. Mais bon, il va y arriver. Il va y arriver. Bonjour à vous qui nous rejoignez ce matin. Merci de nous retrouver donc pour cette deuxième de la semaine. On remuera là-dessus, il va sans dire, hein, on se laissera encore à cet exercice aujourd'hui. Et bien sûr, avec votre concours, on aura également à espérer que vous ayez votre commentaire sur les différents sujets que nous aurons à évoquer. Bien sûr, dans le cadre des unes du jour, on fera le tour des différents kiosques de certaines capitales africaines et également d'autres sites d'information panafricains. On aura également, bien sûr, l'image du jour. Je peux déjà m'avancer quant à vous dire que on parlera de billets de banque notamment qui font énormément tapage et qui font l'objet également de quelques polémiques. Voilà, on ira notamment planter le décor du côté du Cameroun quant à savoir pourquoi il y a encore une espèce de réticence et de scepticisme de la part de certains Camerounais quant à utiliser les nouveaux billets de banque qui d'ores et déjà sont en circulation. En avez-vous déjà touché si vous êtes à nous regarder en Afrique centrale? Est-ce qu'il y a également cette même polémique en Centrafrique, au Tchad, etc., etc. En tout cas, on en parlera dans le cadre de l'image du jour. Merci, Kwechu. J'ai bien hâte d'avoir cette chronique, l'image du jour. Il est également sur ce plateau, le seul coq de la basse-cour. Komabité, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à nos chers téléspectateurs, bonjour à ceux qui sont déjà donc habitués à ce programme. On remue l'actualité, édition donc de ce mardi 20 décembre 2022. C'est un réel plaisir de vous retrouver comme à l'accoutumée et nous, à un même moment, on va remuer donc l'actualité tous ensemble. Et quand on parle d'actualité, on parle également de l'info du jour qui va nous conduire dans un pays dont je ne veux pas me prononcer sur le nom aujourd'hui parce ça sera une petite surprise, mais quand même de ce côté-là, on va revenir sur tout ce qui a fait donc l'actualité de ce côté-là. On va essayer donc de remuer l'actualité de ce côté. Mais qu'à cela ne tienne, je vais laisser le soin à Emamoto de continuer donc à déballer donc le programme de la journée ou alors le programme de la mi-journée, et puis on va se retrouver donc lorsqu'il sera 11h passé de quelques minutes par là pour revenir donc sur l'information du jour. Emamoto. Merci Komabité, ce sera tout à l'heure. On aura également le flash d'information, on aura aussi l'intervention de notre consultant permanent M. Numbisi Wafo. À présent, l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, nous conduit en Afrique du Sud. L'ANC renouvelle sa confiance au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Eh bien, le parti au pouvoir en Afrique du Sud a réélu lundi 19 décembre 2022 à sa présidence Cyril Ramaphosa, ce qui le place en bonne position pour un second mandat à la tête du pays en cas de victoire du parti historique aux élections générales en 2024. Après un week-end de tractations et d'alliances de dernière minute, le chef de l'État a été réélu lundi à la tête de son parti avec 2476 voix contre 1896 pour son adversaire, son ancien ministre de la Santé, Zweli Mzikie. Malgré une remontée surprise le week-end dernier, les opposants à Cyril Ramaphosa ralliés derrière la candidature de Zweli
Mzike n'auront pas eu la tête du président en exercice. À 70 ans, il a remporté la course avec plus de 500 voix d'avance, une victoire célébrée par ses supporters en chant et en danse, comme on le constate là dans les images. Voilà, c'était dans ce centre de conférence de Johannesburg, les deux doigts levés en l'air pour indiquer qu'un deuxième mandat est désormais acquis. Ce résultat est une nouvelle preuve que malgré l'affaire Fala Fala et les questions qui entourent le vol d'argent liquide caché dans sa ferme, Cyril Ramaphosa aura su conserver la confiance de ses camarades de l'ANC et il aura aussi su imposer son équipe à la tête du parti, un point important puisque lors de son dernier mandat, il avait dû composer avec des figures du camp adverse. Voilà, sur les 7 positions les plus importantes surnommées les top 7, seuls deux postes échappent à ses alliés, dont celui de vice-président. Ce deuxième mandat à la tête de l'ANC devrait donc donner plus de marge à l'ancien syndicaliste et homme d'affaires pour imposer sa vision pour le pays et tenter de conserver la majorité absolue au Parlement lors des élections générales de 2024. Et le choix de Cyril Ramaphosa plaît aussi au marché puisque le rang s'est renforcé de plus de 2% face au dollar suite à l'annonce de sa réélection. Voilà notre thématique de ce mardi 20 décembre 2022. Mesdames, Messieurs, vous pouvez également participer à cette émission via nos différentes pages Facebook et YouTube. Et vous laissez vos messages sur notre page Facebook For You Media Africa. À la fin de l'émission, on aura le plaisir et l'honneur de lire tous vos messages. Avant de prendre l'intervention de notre consultant permanent, M. Noumissi Wafo, je vais me retourner vers vous, Kwechu. Ce résultat est une nouvelle preuve que bien que l'affaire Fala Fala ait créé un imbroglio au sein du parti, Ramaphosa aura su conserver la confiance de ses camarades de l'ANC. Il sort de loin, effectivement, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, parce qu'il faut dire qu'en toile de fond de tous ces événements, il y a l'affaire Fala Fala. Fala Fala, du nom de sa résidence, de l'une de ses résidences secondaires, de son ranch, dans une zone rurale d'Afrique du Sud. Alors, Fala Fala, en toile de fond, simplement parce que les faits d'accusation pour corruption qui pèsent sur sa personne et qui avait lancé une procédure de destitution dans son parti, l'ANC, le All National Congress, le mythique parti au pouvoir en Afrique du Sud depuis déjà quelques décennies, parti auquel bien sûr faisait partie Nelson Mandela. Donc un procès qui devait déboucher sur une destitution et aujourd'hui, quelques semaines après, un candidat qui est reconduit encore par ses pairs. Faut dire qu'effectivement c'est un imbroglio. On ne se serait pas attendu à cette suite des événements il y a quelques semaines encore seulement. J'ai même presque envie de dire quelques jours. On avait fait une succession d'ajournements dans cette affaire. Alors pour reposer les choses dans leur contexte, il faut dire l'affaire Fala Fala, ça remonte déjà un peu plus d'un an, un cambriolage qui avait été fait donc dans sa résidence, la Fala Fala, effectivement, et où les cambrioleurs avaient découvert une faramineuse somme de plus d'1 million d'euros par là, toute chose qui en francs CFA ou encore en monnaie sud-africaine fait quand même beaucoup d'argent en liquide. Et maintenant, il y avait eu tout un soubresaut quant à essayer d'étouffer l'affaire parce que les cambrioleurs même avaient, et c'est assez comique d'ailleurs, des cambrioleurs qui ont été eux également enlevés simplement pour les faire taire et ne pas ébruiter l'affaire. Une affaire qui devenait carrément diplomatique parce que même la Namibie voisine avait été interpellée dans cette affaire du fait que certains de ces cambrioleurs donc étaient originaires de ce pays. Bref, la volonté pour le président d'essayer de taire cette affaire pour que ça n'arrive pas aux oreilles de certaines autorités avait laissé entendre qu'effectivement il n'y avait pas clairvoyance
sur l'origine de cet argent. Et voilà d'où partent donc les accusations de corruption contre Cyril Ramaphosa. Donc, un procès a été ouvert. Cyril Ramaphosa qui clame on va dire quoi, le fait qu'il ne soit coupable de rien, du moins pas de fait de corruption, et une partie de l'opposition et de la justice sud-africaine qui s'acharnait donc quant à dire il y a anguille sous roche dans cette affaire, il y a de la corruption en toile de fond de tout cela. Donc, il ne s'agit pas de peut-être un piège de la part de ses détracteurs pour l'empêcher de briguer un troisième mandat au président Cyril Ramaphosa. Alors, chose assez désolante quand même, c'est que ce n'est pas un premier fait de corruption qui pèse à l'endroit de présidents sud-africains issus même de ce parti. On a encore Jacob Zuma qui doit encore répondre même de faits d'accusation, et ces mêmes accusations lui avaient valu de perdre son poste de président à la tête de l'Afrique du Sud. Voilà. Donc c'est malheureusement quelque chose d'assez récurrent et qui fait que aujourd'hui les accusations sur Cyril Ramaphosa semblent des plus fondées. Oui. Maintenant, on est à quelques mois des prochaines élections présidentielles et au sein du parti ANC, il était question d'initier des votes en interne pour savoir qui finalement va représenter ce parti. Et quand on sait que depuis la fin de l'apartheid, ce n'est que ce parti finalement qui réussit à positionner les présidents. Donc du fait simplement d'être investi, vous êtes déjà à 90 voix davantage de pourcentage de chances d'être réélu président de la République. Voilà, donc l'ANC qui doit décider de qui va représenter le parti aux prochaines élections et qui sera donc le prochain président d'Afrique du Sud. Est-ce que ce sera une fois de plus Cyril Ramaphosa qui en est à son premier mandat et sur qui pourtant il pèse des soupçons de corruption? Bref, en interne, il y avait encore tout un tas de discordances même au sein de l'ANC et carrément un procès de destitution de l'actuel président avait été initié. Un procès un vote en interne qui avait été repoussé il y a 2 semaines et ajourné encore à une deuxième reprise et qui laissait entendre effectivement que cette tentative de destitution du président Ramaphosa n'était pas tant que ça chose de déjà actée. Et aujourd'hui, avec l'issue qu'on a finalement de ses pairs qui décident de lui refaire confiance, malgré les accusations de corruption qui pèsent sur sa personne, on comprend effectivement que finalement, ces ajournements donnaient simplement le temps à l'ANC de pouvoir décider, ou du moins de pouvoir s'accorder sur qui devait être leur prochain candidat. Il faut retenir aussi de cette affaire que la scène politique du côté de l'Afrique du Sud, avec les quelques opposants qu'on peut encore reconnaître aujourd'hui, malheureusement, est assez cristallisée par l'ANC, le All National Congress. Et les quelques opposants qui ont donc pu faire des sorties concernant cette affaire allaient plus dans le sens de reprocher une effectivité de la chose démocratique en Afrique du Sud, parce qu'ils estimaient que voilà, d'avoir un parti qui est aussi dominateur, qu'en est-il du multipartisme et de la chose démocratique qui est initiée en Afrique du Sud, que malgré des faits de corruption à répétition sur les présidents qui se succèdent, de Thabo Mbeki en passant par Jacob Zuma, désormais Cyril Ramaphosa, comment est-il possible que c'est toujours à ce même parti qu'on fait confiance pour décider de qui sera le prochain président du côté d'Afrique du Sud? Bon, désormais, on le sait, à de fortes chances, ce sera certainement Cyril Ramaphosa, qui, il faut le relever, malgré ces accusations de corruption, bénéficie quand même encore d'une forte cote de popularité. Et c'est d'ailleurs ce qui a, selon les analystes, pesé sur la décision de l'ANC de le reconduire à la tête pour briguer un prochain mandat. Voilà, du fait que de s'engager avec un autre candidat aurait peut-être, pour une fois, faire peser la balance du côté de l'opposition, simplement du fait que ça aurait été peut-être quelqu'un de lambda qui n'aura pas bénéficié du capital sympathique de la population en Afrique du Sud. Merci, Kwetu. Comme habité, malgré toutes ces accusations,
toutes ces accusations n'ont pas eu raison du président Cyril Ramaphosa, puisque l'ANC a une fois renouvelé sa confiance. Ils ont prouvé qu'ils sont derrière le président Cyril Ramaphosa, bien qu'il y ait eu toutes ces affaires, Fala, corruption et tout ce qui va avec. Ils ont une fois de plus fait confiance, cohabiter. Bien, à mon humble avis, je voudrais dire ici que faire confiance ne voudrait pas exclure la méfiance en réalité. Et aujourd'hui, c'est l'ANC qui décide de refaire confiance à Cyril Ramaphosa. On a des questions qu'on peut se poser, il y a des questions qui peuvent donc tourner autour. C'est de savoir, est-ce vraiment la population qui a à faire confiance à Cyril Ramaphosa? Est-ce vraiment les membres de l'ANC, c'est-à-dire les membres du parti politique, qui ont véritablement refait confiance à Cyril Ramaphosa, ou alors ce serait encore une autre version de la corruption? Parce que vous savez, quand on a assez d'argent, on peut corrompre n'importe qui, on peut manipuler l'opinion publique comme on veut à sa guise. Et maintenant, on sait très bien que Cyril Ramaphosa s'est impliqué donc dans une affaire de corruption et également dans son ranch de Fala dont Kwechu me soulevait tout à l'heure. Et aujourd'hui, on sait très bien où est-ce que le scandale l'a emmené dans l'affaire politique. Et on sait très bien que c'est lui-même, le président Cyril Ramaphosa, qui a milité ou alors qui a œuvré pour que la vie des Sud-Africains soit du plus ou moins quand même abordable. Et du coup, c'est lui qui a instauré la lutte contre la corruption de ce côté. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est lui-même qui est impliqué dans cette affaire. Ce sont des accusations. Ce sont des accusations. Voilà pourquoi je dis c'est lui qui est impliqué dans cette affaire, mais on ne l'a pas accusé. J'ai pas dit qu'il a été accusé, mais il est impliqué dans cette affaire. Mais maintenant, oui, on peut comprendre que quand vous avez de l'argent, vous avez le pouvoir. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez manipuler. Ça n'exclut pas qu'il peut sortir indemne de cette affaire. Mais maintenant, on sait très bien que lui, en tant que président de la République de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a les capacités, du moins, a les capacités de pouvoir manipuler qui il veut dans ce genre de circonstances. Mais on n'affirme pas que c'est ce qu'il a fait, il faut le dire, hein. Il faut pouvoir le dire aujourd'hui. Mais maintenant, à dire que cette confiance-là pourra changer la donne, je me dis principalement que c'est comme un président de la République qui est donc couronné de ses membres du parti et puis décide donc de dire voilà la situation, puisque quand un président comme celui-là est face à une telle situation, c'est-à-dire de corruption, de problèmes de vol et tout ce qui concerne sa vie politique, ça impacte notamment la vie politique de ce dernier. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Alors, il faut simplement rencontrer les membres du parti et maintenant discuter avec les membres du parti et leur dire voilà la situation à laquelle je fais face. Alors comment est-ce que je peux sortir de cette situation? Trouvez-moi les issues. Et puisque la carte politique de ces hommes, de ces mêmes membres qui sont dans l'ANC avec lui vont aussi se jouer, puisque à un moment donné, on est très bien d'accord que ceux qui dirigent l'Afrique du Sud aujourd'hui sont à 60% majoritaire à l'Assemblée nationale ou alors à tout ce qui concerne la politique sud-africaine. Donc, du coup, il peut quand même avoir une mainmise quelque part et dire, bon voilà, il faut peut-être faire taire l'affaire parce que là, on n'a pas mis de côté cette hypothèse. Mais maintenant, si aujourd'hui, on nous fait comprendre que Cyril Ramaphosa est sorti indemne de ces accusations, vous savez, une histoire, on ne peut pas créer une histoire du jour au lendemain et puis on vous la colle au dos. Non, loin de là. Il faudrait absolument qu'il y ait des preuves ou alors qu'il y ait quand même des soupçons, parce que quand on parle déjà de soupçons, ça veut dire à un moment donné qu'il y a quelque chose qui cloche. Et aujourd'hui, on sait très bien que comme il a été impliqué dans ce scandale et ça a impacté sa vie politique, on sait très bien qu'aujourd'hui, les Sud-Africains resteront à un moment donné un peu sceptiques sur le fait d'être
qu'on va encore accepter. Tu as soulevé une interrogation très importante, hein, malgré que tous ces présidents de l'ANC soient impliqués dans des histoires de corruption, de tout ce qui n'est pas assez catholique, ils sont toujours réélus. On a Jacob Zuma qui a été impliqué bien après dans une histoire de corruption. Cette fois-ci, c'est le tour de Cyril Ramaphosa. Mais après, on renouvelle, on lui donne une nouvelle, on lui fait à nouveau confiance. Mais c'est ce que je suis en train de vouloir expliquer depuis que, en réalité, quand vous avez le pouvoir, quand vous avez de l'argent, vous avez la possibilité, la capacité de pouvoir manipuler l'opinion publique. Vous voulez dire qu'il a corrompu tous les membres de l'ANC? Ça, c'est pas ce que je suis en train de dire, je ne l'ai pas affirmé. Mais je dis, quand vous avez de l'argent, vous avez la possibilité de le faire. Alors, vous avez soulevé le problème tout à l'heure, et puis il faut comprendre la vie politique. Elle est très simple à comprendre en réalité. Vous avez dit tout à l'heure que ces mêmes membres de l'ANC font partie du gouvernement sud-africain aujourd'hui. Donc, impérativement, et étant donné que c'est lui qui a... Il pouvait être destitué et on met une autre personne à la tête du parti. Oui. C'est cette personne-là qui va représenter le parti figurez-vous que tout se passe au niveau... Mais attendez, on ne peut pas être dans un parti politique. Vous savez, quand on fait partie d'un parti politique, il faut avoir les capacités de sa politique. Il faut avoir les moyens financiers dans la politique parce qu'on n'est pas dans un parti politique qui veut, mais qui peut. Parce que je vais vous rappeler un truc, c'est que le parti politique en lui-même consomme énormément de finances. Parce que là, c'est ce qu'il faut connaître. Et maintenant, vous savez que si nous sommes dans un trio où nous sommes là et Kwechu a les capacités, a le pouvoir économique, et automatiquement elle a le dessus sur nous, économiquement parlant, parce que là, c'est ce qu'elle dit, même si à un moment donné, on va essayer de remettre en question, ou alors de mettre en cause ce qu'elle nous dit, mais automatiquement on va valider. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est elle qui a la légitimité, c'est elle qui a le pouvoir suprême, c'est-à-dire c'est elle qui a le pouvoir de l'argent, et elle a la possibilité de corrompre qui elle veut, de mettre les moyens en jeu pour pouvoir réussir et pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, ça peut être le cas aujourd'hui en Afrique du Sud, notamment. On sait très bien que c'est pas quand même le fait d'être celui-là qui va défendre le parti en 2024 ne voudrait pas simplement dire qu'automatiquement vous serez président de la République. Là, il faut le connaître, il faut aussi le reconnaître. C'est vrai qu'il y aura aussi des adversaires, c'est-à-dire des adversaires politiques, mais peut-être qui aujourd'hui n'ont pas assez de poids pour pouvoir rivaliser avec Cyril Ramaphosa. Et quand on regarde la situation politique aujourd'hui de l'ANC, on comprend aisément que c'est un homme puissant. Et vous avez souligné tout à l'heure, ou alors c'est Kwechu qui l'a souligné tout à l'heure, qu'à un moment donné, on a fait taire l'affaire lorsqu'on parlait de cette affaire de Falafala. On a essayé de taire l'affaire et essayer de camoufler cette affaire. Mais il faut comprendre à un moment donné que ce sont les finances qui ont joué à ce niveau. Par camoufler, cette affaire a été justifiée par le président Cyril Ramaphosa. Oui, il a été justifié, mais c'est pas lui qui prend les décisions. Non, c'est lui le président, mais c'est pas lui qui fait pas partie de la Cour suprême. Donc du coup, à un moment donné, c'est juste pour faire comprendre en réalité que tout est possible. En politique, tout est possible. Toutes les cartes sont possibles à les faire jouer. Surtout quand vous avez les moyens de la politique. Ça, il faut l'avouer. Donc aujourd'hui, Cyril Ramaphosa, il est le potentiel ou alors la seule personne que le parti a mis au devant de la scène pour pouvoir défendre corps et âme les couleurs de l'ANC en 2024. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait très bien, il n'est pas encore président. Parce que là, il ne sera pas président à ce niveau, parce qu'on attend la fin des élections avant de confirmer s'il sera président ou pas. S'il restera à son poste, bien évidemment. Mais quand même, on sait très bien que d'autres Sud-Africains aujourd'hui sont contre cette confiance qu'on a renouvelée au président Cyril Ramaphosa, parce qu'on s'est dit, c'est lui qui a décidé d'œuvrer pour la corruption, et comment est-ce possible donc qu'il soit impliqué dans cette affaire de corruption aujourd'hui? Ça, c'est une question que certains, à un moment donné, certains étudiants même sud-africains ont essayé de soulever, de même pour d'autres politiciens qui ont essayé de soulever, que mais en réalité, ça crée un peu à un moment donné un émouillot.
qu'on ne peut pas concevoir cette affaire qu'un président de la République qui lutte corps et âme pour essayer d'éradiquer le phénomène de corruption dans son pays soit impliqué dans la corruption. Donc, du coup, attendons simplement 2024. Et d'ici 2024, c'est dans pratiquement 24 mois. Donc, attendons simplement pour voir. Et puis, on va tous ensemble essayer de tirer les résultats ou alors tirer donc une conclusion sur cette affaire Yamamoto. Merci comme invité, merci également à toi Kwecho pour ton intervention. Avant de prendre l'avis de notre consultant permanent M. Noumissi Wafo, je vais rester avec vous comme invité pour l'info du jour. Eh bien, Yamamoto, l'info du jour de ce matin va nous conduire au Soudan. Au Soudan, dont on parle donc les forces de sécurité soudanaises qui ont donc tiré des grenades de gaz lacrymogène lundi lors donc d'une nouvelle manifestation donc à Khartoum contre l'accord entre les militaires au pouvoir et des groupes donc civils censés sortir le pays d'un an de crise politique ont donc contesté, d'après donc les informations que nous avons reçues de l'AFP, des manifestants quasi hebdomadaire, rythmant donc la vie des Soudanais depuis que le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a donc pris le pouvoir en octobre 2021 et donc évincé les dirigeants civils qui étaient donc à ce niveau. Il déclare donc, je cite, nous n'accepterons rien d'autre qu'un gouvernement civil, a donc dit lundi Samira Hassan, une manifestante donc de la capitale soudanaise où des milliers de protestataires ont donc appelé les militaires à un retour dans leur caserne. Donc du gaz lacrymogène a été donc tiré de partout, a donc permis donc de disperser la foule selon les informations reçues. Cet accord donc on se souvient donc que les manifestations s'opposent donc à l'accord cadre signé donc le 5 décembre dernier par les militaires et plusieurs groupes civils, notamment les forces pour la liberté et le changement donc de FFC. Donc les représentants avaient donc été évincés lors du coup d'État le 25 octobre 2022. Cet accord très général et fixant donc peu d'échéances a été donc jugé vague et opaque par des analystes donc militants de cette donc information. Et donc Yamamoto, voilà la réalité qui se passe, donc la réalité qu'on vit au Soudan depuis la prise de pouvoir des militaires de ce côté-là et les Soudanais qui continuent à manifester grandement pour redonner à un moment donné le pouvoir aux civils. On aimerait donc se poser la question aujourd'hui, pourquoi de ce côté-là l'armée décide de s'accaparer du pouvoir? Pourquoi ne pas définitivement faire ou alors mettre en évidence les propos ou alors les recommandations des civils, les Yamamoto? C'est une souffrance auquel fait face le président Abdel Fattah al-Burhan depuis la prise de son pouvoir. Je crois que c'était le 5 octobre 2021. Jusqu'à aujourd'hui, les populations ne cessent de manifester lors de l'anniversaire même de la prise du pouvoir. Notamment le 5 octobre dernier, 2022, il y a eu des manifestations. Le domicile du président a même été encerclé par certains manifestants. Toute la ville de Khartoum était envahie par ces personnes-là qui réclament le pouvoir, le retour du pouvoir aux civils. Un retour du pouvoir aux civils cohabité. On en parlait dernièrement que le président Abdel Fattah al-Burhan n'est pas soutenu comme ceux du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au Mali, le colonel Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya. Lui, il va imposer en fait, il va imposer son autorité, chose qui n'est pas facile ou alors chose qui n'est pas aisée de ce côté-là, puisque vous savez, les pays musulmans en réalité
sont très très radicales à ce niveau. Quand on n'est pas avec toi, on n'est pas avec toi. Quand on est avec toi, on est avec toi. Et du coup, il faudrait toujours, moi je rappelle toujours, il faudrait toujours quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Il y a eu plusieurs assises pour essayer de ramener de l'ordre. Et puis, mais jusqu'ici, les populations... La population refuse d'abord la signature de l'accord cadre avec les civils qui ont eu donc eu lieu récemment. On se rappelle de cet accord cadre qui, aujourd'hui, les civils sont contre cela, et à un moment donné les civils pensent que ça a été une simple manipulation des autorités militaires, donc de l'armée, face donc aux civils, et n'acceptent pas, et les Soudanais qui réclament aujourd'hui le retour des civils au pouvoir, parce que avec ce retour des civils, ma foi, les Soudanais sont plus à l'aise, ils sont plus libres à un moment donné, et ils se disent voilà, quand on a un civil à la tête du pouvoir, ça nous laisse la possibilité en réalité de pouvoir résoudre nos différents problèmes, aussi que le Soudan aujourd'hui est l'un des pays qui fait face à une guerre, une crise, non seulement une crise économique, mais aussi quand on parle de sécurité, vraiment de ce côté-là, c'est pas trop évident, Emma Mouton. Merci, comme invité, merci de également. nous avoir conduit au Soudan. Merci également à vous. On se retrouve demain. Avec de nouvelles informations. Tout à fait, pour une autre livraison de l'info du jour. Mais jusque-là, restez connectés sur For You Télévision ou alors sur For You Média Africa. Vous aurez donc toute l'actualité en continu 24 heures sur 24. L'émission est également diffusée sur notre page Facebook For You Média Africa, YouTube et sur la radio For You 96.3 FM. À présent, on va s'intéresser, on reste dans l'actualité avec cette fois-ci les différents kiosques des capitales africaines et internationales. Et c'est une histoire de Kwetu, les unes du jour de ce 20 décembre 2022. Bien, bonjour donc à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans le cadre des unes du jour de ce mardi 20 décembre 2022. On va démarrer donc notre tour d'horizon de quelques unes de médias et autres journaux africains du côté du Burkina Faso, notamment avec le site Wakat Sera. Wakat Sera qui propose dans un article de ce matin un gros plan, une enquête sur le phénomène de mariage précoce, du mariage de la jeune fille du côté du Burkina Faso. C'est un phénomène qui continue encore de battre son plein de ce côté. Alors, de quoi il retourne clairement? Vous avez donc en une cet article « Insécurité et mariage d'enfants, ces mineurs à l'épreuve de la vie ». Voilà, toute une enquête signée d'Aouda Zongo qui revient simplement sur ces filles victimes de mariage d'enfants, et le décor est planté avec un nom d'emprunt, notamment celui de la jeune Amina, âgée de 9 ans seulement, qui donc aurait échappé de justesse à un mariage d'enfant en 2020, et elle qui avait été promise avant sa naissance alors qu'elle n'avait que 7 ans au cours préparatoire première année, c'est-à-dire au CP1. Son mari demande donc à ce que sa femme soit à ses côtés pour l'éduquer à sa façon. En tout cas, c'est une enquête concentrée donc sur la personne d'Amina, qui, il faut le préciser, est un nom d'emprunt, donc pour planter le décor de ce phénomène qui bat encore son plein du côté donc du Burkina Faso. De quoi il retourne exactement? Qu'en est-il finalement des péripéties de ces différentes jeunes filles, de ces enfants donc qui se retrouvent confrontés à ce phénomène d'insécurité et mariage, ces mineurs à l'épreuve de la vie, c'est-à-dire dans Wakat Sera. On s'intéresse à l'actualité telle que traitée par Abidjan.net, c'est-à-dire du côté de la Côte d'Ivoire, un article Société qui nous est proposé ce matin. Primature notamment, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le Premier ministre Patrick Hachi lance la 3e phase de l'extension, nous fait donc savoir ce matin Abidjan.net. Le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi qui a donc lancé hier, on était le lundi 19 décembre 2022 à Abidjan, la 3e phase des travaux d'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny
qui permettront donc de répondre à l'augmentation du trafic des passagers du côté d'Abidjan et bien sûr de moderniser et étendre l'aéroport de la capitale ivoirienne. Entre autres propos recueillis notamment du Premier ministre Patrick Hachi, moderniser et étendre notre aéroport, c'est renforcer ce hub central de l'Afrique de l'Ouest vers les marchés de référence que sont les 130 millions d'habitants francophones de l'UEMOA et les 400 millions de la CEDEAO. Fin de citation. Voilà. Un retour donc sur cet événement à lire dans cet article d'Abidjan.net. Après Abidjan.net, la suite de notre tour des unes, c'est avec maliweb.net. Transition au Mali, l'ADEMA-PSG dénonce l'insécurité, la cherté de la vie, l'ébullition du climat social, la détérioration des relations diplomatiques. Un article donc que nous propose ce matin Mali Web, revenant simplement sur le fait que la maison des aînés de Bamako a donc abrité samedi dernier, on était le 17 décembre, les travaux de la 18e conférence nationale du Parti africain pour la solidarité et la justice, l'ADEMA-PASJ. Voilà, les travaux étaient présidés par le président du parti, le professeur Marimantia Diarra, en présence notamment du président du parti, le professeur Marimata Diarra, voilà, je précise, voilà, qui était donc président d'honneur du parti, et le professeur Dion Kouda Traoré, qui est l'ex-président de l'Assemblée nationale du Mali, et d'autres grandes personnalités qui également étaient présentes donc à cet événement et dont vous avez les précisions dans cet article daté de ce matin dans maliweb.net. Après le Mali, on va s'intéresser à l'actualité en Afrique centrale, notamment en kiosque au Cameroun ce matin. Le quotidien Le Jour, qui évoque des problèmes à la pompe, notamment carburant, panne sèche à Bertois, des filières clandestines d'approvisionnement en provenance de la République centrafricaine s'installent, nous précise donc le quotidien Le Jour, qui revient donc sur ce marché noir, on va le dire comme ça, de l'or noir au Cameroun, des filières clandestines qui approvisionneraient donc l'est du Cameroun, la région donc qui souffrirait d'une panne sèche dans sa capitale, hein, c'est-à-dire Bertois, et des produits, ou du moins une marchandise qui serait à provenance de la République centrafricaine et qui battrait donc son plein du côté de l'est du Cameroun, notamment dans la capitale Bertois. Voilà, vous avez en tout cas la possibilité d'en connaître davantage de ce phénomène du côté du Cameroun dans cet article daté ce matin du quotidien Le Jour. Pour sortir, on reste au Cameroun, cette fois-ci avec le quotidien Mutation, qui parle des mesures antimicrobes. Microbes, coup de frein, nous fait donc savoir le quotidien Mutation. Des mototaxis font donc de la résistance à Douala. Le gouverneur du littoral réaménage les heures de circulation. C'est à lire en page 5 de Mutation. Mesure antimicrobe qui fait bien sûr référence à cette sortie du gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Ivar Adibois, qui avait donc initié des mesures restrictives à ce phénomène de jeunes qui opèrent notamment par le concours des motos à Douala, la capitale économique, qui viennent donc en masse avec des motos et dérobent tout ce qu'ils peuvent dans les différents quartiers et sèment donc la terreur. En représailles à cela, le gouverneur de la région du Cameroun, du littoral, avait initié que les mototaxis dans la ville de Douala ne rouleraient plus au-delà de 20 heures. Voilà, toute chose donc qui a été réaménagée et reconsidérée désormais
pour les heures comprises entre 6h et minuit. Voilà. Et il est donc question pour ce matin du quotidien Mutation de revenir un peu sur ce coup de frein et cette mesure de réaménagement des heures de circulation initiée par le gouverneur de la région du littoral du Cameroun, Dieudonné Ivara Libois. Voilà, sur ce, on va donc mettre un terme à notre tour de quelques-unes africaines de ce matin, Moto. Merci, Kouitou. Merci d'avoir fait le tour de ces différentes capitales africaines, les différents kiosques des capitales africaines, bien que à Luda Info, qu'est-ce qui s'est passé à Luda Info? Luda a été de sortie hier, on s'intéresse à l'actualité également dans d'autres pays. Personne n'est marginalisé dans les unes. Effectivement. On va rester toujours dans l'actualité, mais cette fois-ci, c'est avec le flash d'information et c'est une histoire d'une Guinée. Bienvenue à tous, c'est l'instant du flash de l'information. Vous nous suivez en direct sur For You Media Africa, vous nous suivez également en direct via nos différentes plateformes, qu'elles soient numériques ou pas, Facebook ou encore YouTube, For You Media Africa. Démarrons du côté du Cameroun, parler de la prochaine conférence ministérielle de l'Organisation mondiale de la santé qui se tiendra en 2024 du côté des Émirats arabes unis. Et la suivante se tiendra bien sûr au Cameroun, ont tranché le 19 décembre 2022 les pays membres de l'organisation. Ces deux pays avaient présenté leur candidature pour accueillir la prochaine conférence ministérielle de l'OMC qui constitue l'organe de décision suprême de l'organisation. Il se réunit habituellement une fois tous les 2 ans. Aucune date précise n'a d'ailleurs été avancée pour ce qui est du cas du Cameroun. Les conférences ministérielles, rappelons-le, rassemblent tous les membres de l'OMC qui sont des pays ou alors des unions douanières. Du côté du Sénégal, nous reparlons bien sûr de cette bagarre qui a éclaté il y a quelques jours au sein de l'Assemblée nationale. Le parquet sénégalais a donc requis le 19 décembre 2022 2 ans de prison ferme contre Massata Saba et Mamadou Niang, les deux députés de l'opposition jugés à Dakar pour avoir frappé un député de la majorité à l'Assemblée nationale. Incident qui avait fait un scandale dans le pays. Les deux parlementaires ont nié avoir frappé et ont allégué les injures que leurs collègues a proférées selon eux contre leurs chefs religieux eux-mêmes. Mais le représentant du ministère public a demandé qu'ils soient reconnus coupables de coups et blessures volontaires et menaces de mort. Le jugement a été mis en délibéré au 26 décembre 2022. Parlons de la justice britannique qui a donc définitivement rendu son verdict concernant bien sûr l'accord migratoire avec le Rwanda. La justice britannique donc a donné le 19 décembre 2022 son feu vert à l'expulsion vers le Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Un projet hautement controversé que le gouvernement veut déployer au plus vite. Les conservateurs ont fait la lutte contre l'immigration clandestine, une des promesses du Brexit, l'une de leurs priorités. Mais les migrants n'ont jamais été aussi nombreux à traverser la Manche sur des petites embarcations. Depuis le début de l'année, environ 45 000 sont ainsi arrivés sur les côtes anglaises contre 28 526 en 2021 et 4 migrants dont un adolescent ont perdu la vie en tentant de traverser le 14 décembre, un peu plus d'1 an après la mort de 27 personnes dans des circonstances similaires.
Allons du côté de l'Afrique du Sud, parler du grand congrès du parti historique l'ANC qui a donc une nouvelle fois investi Cyril Ramaphosa. L'ANC, parti historique au pouvoir en Afrique du Sud, a donc renouvelé le lundi 19 décembre 2022 sa confiance à Cyril Ramaphosa pour mener le mouvement et par conséquent diriger le pays lors d'un congrès réuni à Johannesburg. Cyril Ramaphosa, 70 ans, qui reste populaire auprès de l'opinion. En dépit d'un scandale récent, a obtenu 2476 voix de délégués du Congrès national africain contre 1897 pour son unique concurrent, son ex-ministre de la Santé, Zweli Mnyazi, 66 ans, mis en cause l'an dernier dans un scandale de corruption. Ce vote, largement en faveur du président, ouvre donc la voie à un second mandat si l'ANC, de plus en plus contesté sur fond de chômage et de crise énergétique, sort vainqueur des élections générales qui seront organisées en 2024. On termine ce flash de l'information du côté des Pays-Bas où le gouvernement a donc officiellement présenté ses excuses suite à l'esclavage. Le Premier ministre d'ailleurs des Pays-Bas, Ruud Mark, a présenté le 19 décembre 2022 lors d'un discours à La Haye les excuses officielles du gouvernement pour le rôle de l'État néerlandais dans l'esclavage qu'il a qualifié de crime contre l'humanité. Ce discours sur l'implication des Pays-Bas dans les 250 années de traite d'êtres humains dans les anciennes colonies était très attendu. Au même moment, plusieurs de ces ministres étaient présents dans cette ancienne colonie pour discuter de la question avec les habitants. La volonté du gouvernement de présenter des excuses qui avaient fuité dans la presse néerlandaise en novembre dernier suscitait déjà plusieurs semaines auparavant de vives controverses du côté bien sûr des Pays-Bas ou également du côté de l'outre-mer. Les organisations de commémoration de l'esclavage souhaitaient jusqu'ici que ces excuses soient présentées le 1er juillet dernier, date marquant les 150 ans de la fin de l'esclavage. Voilà, c'est sur cette information que nous refermons ce flash de l'information. Nos programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions, celle qui porte une vision différente sur le monde. Merci Anguéné pour ce flash d'informations. On reste sur ce programme. On remue l'actu de ce mardi 20 décembre 2022. Et vous téléspectateurs, vous pouvez participer à cette émission sur notre page Facebook For You Media Africa. À la fin de l'émission, on aura le plaisir et l'honneur de lire tous vos messages apparus. On s'intéressait aujourd'hui à l'Afrique du Sud, notamment l'ASP, l'ANC, voilà, qui renouvelle sa confiance au président Cyril Ramaphosa. On a notre consultant permanent en ligne, M. Noubissi Wafo, bonjour. Merci, bonjour, Emmanuel, bonjour à tous ceux qui t'entourent en studio, bonjour aux techniciens, bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You Media. J'espère que vous allez bien ce matin et c'est un plaisir de vous recevoir, M. Noubissi Wafo. Donc, je me porte assez bien, en tout cas suffisamment bien, pour échanger avec les téléspectateurs encore ce matin. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à l'Afrique du Sud, notamment l'ANC, qui renouvelle sa confiance au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Monsieur Noubissi Wafo, ce résultat est une nouvelle preuve que bien que l'affaire Fala ait créé un imbroglio au sein du parti, Cyril Ramaphosa aura su conserver la confiance de ses camarades de l'ANC. Bon, c'est le moins que l'on puisse dire maintenant. C'est le moins que l'on puisse dire maintenant. Parce qu'il faut quand même relever que cette histoire peut rebondir à n'importe quel moment. Il faut signaler que dans cette affaire, Cyril Ramaphosa n'a pas encore été inculpé et rien ne dit qu'il ne le sera pas dans les prochains jours. Et quand on sait quels sont, ça veut dire les caprices ou le caractère imprévisible de la politique
il ne faut jamais dans ces situations-là jurer de rien. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à côté de cette affaire qui quand même a sérieusement secoué le pouvoir de Ramaphosa et qui n'est pas encore complètement dissipé, à côté de ces problèmes-là, il y a un certain nombre de problèmes sociaux qui tardent à être résolus par le pouvoir de Cyril Ramaphosa en place depuis un certain temps. Ces problèmes-là, c'est quand même des problèmes de grande criminalité. Vous savez, le problème de la grande criminalité mine énormément l'État d'Afrique du Sud, si vous voulez, la société sud-africaine. Et il y a à côté de graves problèmes d'énergie électrique. Et jusqu'ici, l'État sud-africain n'arrive pas à trouver le moyen de couvrir suffisamment le territoire en termes d'énergie électrique. On peut donc de temps en temps découvrir là-bas des coupures d'électricité, ce qui n'arrange pas toujours les problèmes des populations et surtout des questions de développement. Mais il y a à côté également des problèmes d'inégalité sociale. Vous savez, l'une des forces, ou alors ce qui a constitué l'ADN de l'ANC, c'est que c'est un parti qui avait lutté, c'est un parti historique qui jusqu'ici a lutté pour que l'on arrive à la fin de la ségrégation raciale et que soit installée en Afrique du Sud une justice sociale pour tous, indépendamment des origines, mais surtout indépendamment des races. Mais on se rend compte aujourd'hui, plusieurs années après l'apartheid et surtout avec le pouvoir qui depuis la fin de l'apartheid est contrôlé par l'ANC, que le problème des inégalités n'est pas toujours résolu, c'est-à-dire qu'il y a toujours un fossé de plus en plus important entre la minorité bourgeoise et la grande majorité de pauvres. Et à côté, évidemment, on peut dire que c'est un problème qui est colère. Il y a celui du chômage. Parce que l'Afrique du Sud, aujourd'hui encore, est confrontée à de graves problèmes de chômage. L'Afrique du Sud souffre d'un taux de chômage extrêmement élevé. Quand nous avons dégagé tous ces problèmes, nous disons que la tâche de Ramaphosa n'est pas suffisamment aisée, même si on estime que ayant obtenu, je crois, quelques 2476 voix sur son suivant immédiat, qui lui n'a obtenu que quelques 1897 voix. Ayant eu cela, il y a quand même boulevard qui s'ouvre pour lui sur un prochain mandat, notamment à l'occasion des élections générales qui auront lieu en 2024. Donc il faut relever que si ce parti avait bâti sa réputation et sa popularité sur sa détermination à vaincre l'apartheid, aujourd'hui ce parti a de la peine à s'adapter, c'est-à-dire à sortir de son cocon de parti de lutte, de parti de combat, pour devenir véritablement un parti qui assure la gestion efficace des populations au quotidien en leur offrant le bien-être qui leur revient de loi. Donc c'est un parti avec Ramaphosa qui a tout intérêt à lutter parce que, quoi que l'on dise, l'ANC aujourd'hui en Afrique du Sud, même s'il continue à contrôler le pouvoir d'État, l'ANC ne jouit plus de la même popularité qu'à la fin des années 80, ou si vous voulez au début des années 90. Donc c'est un parti qui aujourd'hui a quelques insuffisances. Le pouvoir Ramaphosa lui-même n'a pas pu régler ces manquements-là, et c'est un problème auquel il faut trouver des solutions, c'est-à-dire le problème de l'adaptation, ou si vous voulez la mutation du parti vers la nouvelle donne sociale qui se présente en Afrique du Sud. Et donc c'est la mutation de ce parti-là qui va être réalisée pour que ce parti continue à diriger comme il le souhaite, ou alors comme il l'espère, l'État sud-africain pour longtemps. Sinon l'image du parti mythique, l'image du parti qui a donné au Noir
la possibilité d'obtenir des droits de citoyenneté en Afrique du Sud, cette image-là sera progressivement écornée jusqu'à ce que survienne un jour où ce parti-là perde complètement le pouvoir au profit d'un autre. Donc il y a aujourd'hui en Afrique du Sud avec Ramaphosa, bien que le parti reste implanté, donc majoritaire dans le pays, il y a aujourd'hui avec Ramaphosa un véritable souci de moderniser la structure politique à l'ANC, de l'adapter au contexte actuel, de faire de ce parti un véritable appareil d'amélioration des conditions de vie des citoyens, ce qui est pour le moment loin d'être le cas, et ce qui fait en sorte que nous pouvons dire que Ramaphosa a peut-être un boulevard devant lui qui le conduit vers un troisième mandat, mais il aura fort à faire, et avec la population sud-africaine, et avec ses propres engagements, dans la mesure où nous avons dépassé largement l'époque où il fallait simplement bagarrer en tant que parti politique pour renverser l'apartheid. Nous sommes rentrés dans une ère où il faut se comporter en obéissant à la modernité politique ambiante, c'est-à-dire en offrant aux populations de meilleures conditions de vie. Monsieur Noubissi Wafo, peut-être pour sortir, hein, on s'interroge, Monsieur Noubissi Wafo, tous les différents chefs d'État sud-africains viennent du parti de l'ANC notamment, mais ils sont toujours victimes, voilà, de corruption. On a eu Jacob Zuma, aujourd'hui on a Cyril Ramaphosa, mais ces présidents sont toujours réélus, sont toujours à la tête les différents présidents viennent toujours de l'ANC, ils sont toujours mis au devant de la scène, bien qu'ils sont accusés de corruption. On se pose bien des questions. Pourquoi ils sont victimes de toutes ces accusations, mais ils sont toujours mis au devant de la scène? Bon, vous savez, c'est une question de gestion politique. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que le parti ANC bénéficie quand même d'un passé, d'une histoire qui est largement favorable à sa cause. Je vous ai dit tout à l'heure que pour le moment, ça reste le parti majoritaire au niveau de la scène politique sud-africaine. Je vais donc dire qu'en raison de ces deux paramètres-là, dès que le parti a choisi un candidat, ce candidat devient littéralement imbattable. Mais il faut relever que des crises, ou alors si vous voulez, des accusations de corruption qui sont permanentes et qui ne font pas toujours tomber comme on le souhaite les dirigeants sud-africains. Mais on va dire quand même qu'il y a eu une relative exception avec Jacob Zuma qui lui avait été sérieusement ébranlé. Mais il faut dire que tout cela tient aux raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais pour combien de temps cela va encore durer? Là est toute la question. Et c'est pour ça que nous disions tout à l'heure que l'ANC, pour survivre sur la scène politique sud-africaine, a tout intérêt à s'adapter. Et entre autres, je dirais, aspects d'adaptation qu'il faut se donner en tant que parti politique, il y a des questions de la moralité publique qu'il faut gérer, il y a des questions d'intégrité morale des dirigeants qu'il faut désormais prendre en compte. Et il me semble que sur ce paramètre, jusqu'ici, malgré les soupçons de corruption, les dirigeants continuent à tenir la barque en raison de ce qu'ils tiennent également l'appareil politique le plus important, en raison des lobbies qui contrôlent dans cet appareil-là, mais avec la progression dans le temps, ça va être de plus en plus difficile de voir des gens conserver cette humilité-là, malgré les frasques, malgré les accusations graves qui pèsent contre, ou alors qui pèsent sur eux.
Siwafo, c'était un plaisir de passer ces moments avec vous. Merci d'édifier nos téléspectateurs. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Au revoir et à demain. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci à vous. Voilà, après cette intervention de M. Numbisi Wafo, on a le temps qui nous tient un peu à la gorge. On va sortir avec l'image du jour et c'est une histoire de Quecho une fois de plus. Alors, dans le cadre de l'image du jour, comme je vous le faisais savoir d'entrer dans l'émission, on va parler de ces nouveaux billets de banque CIMAC, donc la Communauté d'États d'Afrique, Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, qui a donc émis des nouveaux billets en circulation. On le savait, l'annonce avait déjà été faite quelques semaines à l'avance, mais c'est depuis le 15 décembre dernier, donc la semaine dernière très exactement, que les premiers billets ont commencé donc à être touchés du doigt par les populations. Au Cameroun, bien sûr, l'un des pays faisant partie intégrante de la CEMAC, l'on peut constater qu'il y a une forme de réticence suite à ces billets. On peut le voir, il y a des coupures de 500, 1000 francs, 2000, 5000 et 10 000. Et beaucoup de Camerounais font face à une certaine difficulté de ce que lorsque l'on essaye de payer avec ces nouveaux billets ou du moins de les faire circuler, il est encore certains qui sont réticents quant à dire non, je ne vais pas prendre ces billets, je préfère les anciens parce que je ne suis pas sûre qu'on va les accepter. Je suis pas sûre qu'on va les accepter. La chose va tellement grandissante que ça commence à créer une forme de frayeur chez certains Camerounais du fait simplement que lorsqu'ils vont effectuer des achats et qu'on essaye de les rembourser avec ces billets, d'aucuns refusent. Et même les compagnies de banque, certains sont assez butés, ne comprenant pas que devant la caisse, lorsqu'on essaye de payer avec ces billets, il y en a qui ont peur de ce que, une fois ces billets pris dans les marchés par exemple, puisqu'il n'y a pas eu vraiment un travail de sensibilisation des populations, il en est surtout la génération 30 ans et plus, qui rechignent à prendre ces billets et certains donc se retrouvent à déambuler en longueur de journée avec des billets qui ne sont pas acceptés. Comment comprendre ce phénomène du côté du Cameroun? Est-ce que c'est une réalité qui se vit également dans d'autres pays de la zone CEMAC? En tout cas, j'ai bien voulu qu'à travers l'image de ces nouveaux billets qui déjà sont touchés du doigt. D'ailleurs, avez-vous déjà eu la possibilité, Mouton, comme invité, de les toucher? Oui, j'ai eu la possibilité de toucher notamment le billet de 10 000 francs. Et j'ai été victime. Je voulais effectuer une transaction téléphonique. J'ai donné de l'argent à la caissière. Elle m'a carrément dit non, madame, je ne peux pas prendre ce billet. Est-ce qu'il passe déjà? Moi, j'ai peur. Je ne veux pas être victime de je ne sais quoi. Je vais prendre l'argent et je vais le donner à une autre personne. Je vais être refoulée. J'ai essayé de convaincre la dame, mais non, j'ai mis du temps à la convaincre. Mais j'ai réussi. Et elle a finalement accepté le billet. Alors, pour ma part, oui, j'en ai déjà touché, j'en ai déjà même utilisé. Mais il faut le reconnaître, c'est un problème. Alors c'est une problématique que vous soulevez qui est très importante ces jours-ci. On constate simplement que au Cameroun, c'est un peu plus compliqué pour ces commerçantes et ces commerçants qui, pour la première fois, n'ont pas ou alors ont vu ces billets à la télé, à la télévision, et puis quand vous leur montrez donc ce billet, ils se disent waouh, ça c'est vous m'apportez de la paperasse. Moi je n'ai jamais vu ça, donc du coup je ne peux pas l'accepter et du coup il faut mettre beaucoup de temps à pouvoir convaincre ces commerçants et ces commerçantes là pour pouvoir encaisser ces billets là. Mais il faut le rappeler qu'on a donné pratiquement, je crois, 6 mois pour
voilà, définitivement évacuer, un peu plus peut-être. Voilà. Jusqu'en mai 2024, voilà, il y a la possibilité. Voilà, d'évacuer. Même donc si ce sera essentiellement compter de cette période-là à la Banque centrale. Voilà, à la Banque centrale, exclusivement, que vous pourrez donc changer au guichet ces anciennes coupures. Donc, il est même préférable de commencer à s'en débarrasser dès maintenant. C'est plus vous tardez, plus il sera difficile de les faire accepter chez les petits détaillants. Voilà, donc peut-être une petite sensibilisation aussi ce matin. Mais on se pose des questions. Est-ce que ce n'est qu'au Cameroun qu'on vit ça, toutes ces personnes qui vous ont savez, peur pour moi en fait, je me dis que ça sera un problème réel partout en Afrique centrale. Notamment, on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont donc déficientes en matière de vision. Et du coup, ça sera difficile pour mémoriser facilement, le toucher du doigt et connaître, mais remarquer, avoir la différence entre un billet de 5 000, de 10 000, de 500. Il faut du temps. Il faudra du temps parce qu'en réalité, vous savez, ces billets sont un peu comme l'euro, comme le franc suisse. Donc, du coup, à un moment donné, ça ne sera pas évident pour ces personnes-là, pour les déficients visuels, de facilement s'adapter. Une très bonne habilité au toucher. Justement, parce que là tout de suite, on ne peut pas facilement quelques semaines, ils vont maîtriser ça. Oui, mais si on vous donne ça, on vous donne un billet de 10 000 et puis tout de suite, on vous dit voilà un billet de 500. Le 10 000 est plus large. Même n'étant pas déficient, les yeux fermés. Du tout. À un moment donné, un de 10 000. J'essaie de faire la différence. Voilà, donc n'ayez crainte, il faut les prendre. C'est déjà le processus s'est engagé depuis le 15 décembre et vivement donc même pour les commerçants de les prendre sans craindre de quoi que ce soit. Voilà. Merci Ekwecho, l'image d'aujourd'hui nous a édifié, a également édifié nos téléspectateurs, particulièrement ceux du Cameroun. Prenez ces nouveaux billets, ils sont en circulation depuis le 15 décembre dernier. N'ayez pas peur, ces billets, ça passe. Et c'est avec ces images que nous mettons un terme à cette édition de ce jour. On aura le plaisir de vous retrouver demain avec un nouveau contenu. Passez une excellente journée sur nos antennes.